Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Leslie Dumex, make-up artiste et aujourd'hui je vous montre quelques astuces rapides pour rafraîchir un teint qui est en fin de journée par exemple, qui n'est plus très frais, plus très joli. Donc comment passer de ce teint un peu fatigué à ce teint frais et plus radieux avec quelques gestes simples sans avoir à prendre le coton et le démaquillant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire par exemple si je rentre du travail et que je sors le soir, j'ai pas forcément le temps avec le bébé de passer 3 heures à me maquiller. Hormis les enfants, on a tous des contraintes aujourd'hui professionnelles qui font qu'on a moins de temps au quotidien. Je vous montre tout de suite mes astuces. Alors, j'ai utilisé dans cette vidéo par exemple une brume, mais ça peut être n'importe quelle eau florale ou n'importe quelle autre brume, même un spray fixateur, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai une passion pour les eaux florales, mais voilà, je ne vous en dis pas plus et c'est parti pour ces astuces. On est en fin de journée, mon make-up il est fatigué, il est plus fade, donc souvent vous remarquez que sous les yeux ça a tendance à avoir créé un peu des lignes et on a cet effet un peu cakey avec l'anti-cerne. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est vaporiser une brume hydratante. Là je vais prendre la Plump and Juicy de chez Kosas. Ensuite, je prends un Beauty Blender propre, je l'humidifie ou je le mouille même parfois avec ma brume quand j'ai pas le temps. Et là, je vais venir déjà absorber une partie de mon anti-cerne qui était pas très jolie, donc je vais enlever l'excès. Ça va réhydrater le contour de mes yeux. Si vraiment votre anti-cerne, il était vraiment trop moche, autre technique, je prends un coton et mon sérum contour des yeux et je vais venir en mettre dessus et renettoyer mon contour des yeux avec mon hydratant directement. Comme ça vient vraiment bien le réhydrater et je viens enlever un peu cet excès d'anti-cerne qui serait vraiment pas très joli. Pour le reste du teint, normalement le Beauty Blender ça va suffire, alors, notamment ici les coins de nez, le menton, là on pourrait avoir le teint qui a bougé et notamment aussi on a des petites ridules, moi ça va être le front, entre les yeux. Bon, il n'y a pas de miracle pour rafraîchir son teint, il va falloir réappliquer un petit peu d'anti-cerne ou de correcteur. J'utilise celui de chez Hourglass, ça c'est la couleur haute. Je vais mélanger entre le haute et le coton qui est un peu plus clair. Je vais faire comme le matin mes 2 petits points d'anti-cerne. Avec la couleur la plus claire, je fais un point là et ici et au coin de la bouche ou du menton ou du front si j'ai besoin d'une petite retouche. Je prends mon Beauty Blender qui est toujours bien humide. Il ne faut pas que ça dure très longtemps, c'est vraiment un refresh très rapide. Normalement, ça se refond bien avec le teint qui était en dessous. Nettoyez un peu les contours de la bouche si votre rouge à lèvres a bougé une fois que vous n'avez plus trop besoin de votre Beauty Blender. Ensuite, rien de tel que de remettre un coup de blush pour rehausser le teint et redonner ce côté frais à la peau. Alors, moi, je vais utiliser un blush crème parce que là, si vous remettez de la poudre, ça risque d'épaissir davantage le teint. J'utilise le Sun Kiss Pink de chez Nude Sticks. Je vais en mettre un petit peu là et en remontant. Toujours avec mon Beauty Blender, je dégrade tout ça. Ça permet aussi de reboire la poudre qui avait pu être mise en dessous. À ce stade-là, je vais mettre un coup de poudre transparente sous mes yeux et sur les zones centrales du visage. Donc ici, comme ça, très rapide. Et le menton. Ça, c'est surtout pour la tenue et la fixation si je ressors après. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous pouvez remettre un peu de bronzer également de façon très rapide. Le bronzer, je vais en mettre un peu là sur mon front, ma tempe et dans le creux de la joue, le nez et c'est fini. Bon, et pour les maniaques du teint comme moi, un petit coup d'highlighter sur la pommette. Ça, c'est toujours pour le côté frais. Mettez un peu de rouge à lèvres aussi, pourquoi pas, parce qu'on va dire qu'en fin de journée, il n'y a plus grand chose. Et normalement, avec cette petite technique, vous êtes prêts. Vous pouvez même remettre un coup de spray si vous voulez avoir l'air encore plus fraîche et plus glow. C'est terminé pour cette astuce de rafraîchir un teint terne en fin de journée, vraiment assez rapidement je trouve. La rapidité va aussi dépendre bien sûr du nombre d'étapes que vous choisissez de faire ou pas. Déjà, si vous faites l'étape du Beauty Blender, du spray, de remettre un peu de correcteur et juste le blush, tout de suite vous aurez l'air plus fraîche. Et après, comme moi, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, je remets toujours un coup de bronzer ou d'highlighter. Ça prend pas non plus 3 heures de faire ces 2 gestes supplémentaires, mais ça fait une vraie différence au niveau de votre maquillage. Dites-moi en commentaire quelle prochaine astuce vous aimeriez voir sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Au revoir tout le monde. Watch your aura pass me by, losing balance. What if
for you.